tu amènes ta chaise. Toi, tu amènes ton truc. Un constable, Smith. Alors, un comptable va amener. Ça serait bien que Smith amène ça. Smith, tu amènerais ça. Un constable amène la grille. L'autre constable amène le tabouret. Et Bram amène son. Savez ses chansons par cœur. Il cherche avec trop d'insistance. D'où les riches tiraient leur splendeur. Vous l'avez jeté loin en exil. Et puis le soir est descendu. Regardez ce qui s'est passé. C'est sa curiosité qu'il a perdue. Bien d'œuvres qui s'est sans passé. Pourquoi on répète pas tout? Non, pas de texte. Il rentre, t'es en place. Madame Polymakis, je voudrais vous parler. Ah oui, oui. Ah d'accord. Non, Il sort, et tu peux, voilà, et tu peux le regarder. Tu peux le regarder, mais je suis déjà là, pas venu. Alors ça se verra pas de dos, mais c'est pas grave, mais c'est bien, c'est pas, oui. Mademoiselle, Madame Polymakis voudrait vous parler. Madame Makis? Ah. Bonjour madame, bonjour. Après avoir vu le travail sur la répétition, c'est vrai qu'on savait ce que le metteur en scène attendait justement du jeu des acteurs. Et puis c'est vrai qu'on l'attendait aussi au fur et à mesure de la pièce. On savait ce que voulait le metteur en scène et on a pu constater l'avant et après. Donc cette répétition, c'était pas totalement fini encore. Et donc c'était intéressant de voir ce travail en cours de préparation sur cette scène. Amigos à moi, c'est la passion, l'ivresse, l'amour fou qui le conduit à la potence. Ce qui était intéressant pendant la répétition, c'est qu'on a pu voir que chaque détail était vraiment préparé. Et donc, quand on a vu la représentation plus tard, même si on n'a pas spécialement compris tous les choix, on sait qu'il y avait une signification et que tout était vraiment minutieusement préparé. Tout est en accessoire, et donc la prison et tout ça rentre alors qu'on est en train d'enlever la chambre de l'huissier. Vous voyez, tout ça se fait à vue sur des textes. À l'époque de Brecht, il faisait un peu comme le cinéma muet, c'est-à-dire qu'il descendait des banderoles sur lesquelles était écrit le tableau qui allait suivre. Alors nous, on a remplacé ça par un personnage, et donc ce personnage qui est là, c'est lui qui annonce qui va annoncer tous les tableaux. Donc il va dire, nous nous retrouvons chez Pichoum, machin, et pendant qu'il dit ça, ça change devant vous. Pour faire face à l'endurcissement de l'espèce humaine, l'homme d'affaires Jonathan Jeremiah Pichoum avait ouvert une officine. Les plus déshérités prenaient une apparence capable de parler au cœur le plus racorni. Le vestiaire à mendiant de Jonathan Jeremiah Pichoum and Company. La discussion qu'on a entretenue avec le metteur en scène, c'est intéressant parce qu'en fait il nous a dit que ce qu'il recherchait, il avait des objectifs pour lui, mais son but c'était pas en fait de plaire au public, c'était d'atteindre ces objectifs dont il nous avait parlé. On cherche pas à faire joli, on cherche à essayer d'être dans la révolte de l'œuvre, dans son esprit très populaire, au sens où on accroche le public par le récit, par le contenu, par le climat, vous voyez, plus que par la psychologie. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Pichoum, Braun, qui sont quand même, et Mackie, qui sont les corrompus, ils sont dans une cruauté, dans une méchanceté. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça apparaît être un monde qui n'existe pas, puisque c'est le monde des gueux, c'est le monde là. Sauf que vous montez d'un cran, vous trouvez la même chose en haut. Hein. Moi, l'homme, le détrousseur de grand chemin, vous voyez ce que je veux dire. Il est rare que j'ai fait un coup de filet sans lui en remettre à lui, mon ami. Il part non négligeable. Et lui,
Le chef suprême de la police, il est rare qu'il ait... Retire ce couteau de ta bouche, Jacob! Il est rare qu'il ait organisé une rafle sans me faire parvenir à moi son avis d'enfance. Un discret avertissement. Ça repousse sur la réciprocité. Retenez la leçon. Ça, c'est une amitié véritable. Hein. Shiraz authentique. De la compagnie orientale. Oui, c'est là que nous nous fournissons toujours. J'espère que cela ne peut pas te poser de désagréments dans ta position. Tu sais bien que je ne peux rien te refuser, Mac. Bon, il faut que je m'en aille. Je ne sais plus où donner de la tête.